À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bienvenue au jour du Seigneur. Cette semaine, nous allons discuter de la famille chrétienne telle qu'elle doit être. Nous allons aussi nous intéresser aux périls qui guettent la famille lorsqu'elle soit perd la foi ou s'éloigne quelque peu des commandements de Dieu. En Jésus. Si tu y crois, que tu as la foi, le Seigneur veillera sur toi. En Jésus. Mes chers frères, qui êtes ici rassemblés pour entendre ma voix, pour célébrer ensemble ce grand choix, la famille, ce trésor, ce don divin précieux, dans l'écrin de nos vies, source de nos vœux. Adam et Ève s'aimèrent l'amour, s'aimèrent la sève, de la famille où chacun trouve sa place, dans ce doux cocon où le cœur s'embrase. Une famille nombreuse est comme un écho du ciel, où les rires résonnent, où le bonheur s'éveille, comme un hymne sacré, une symphonie, où l'amour se déploie, où l'âme s'épanouit. Mais voilà qu'au sein de cette même union s'insinue parfois l'ombre de la passion. Comme un serpent sournois, la haine s'infiltre et dans le cœur des hommes, sa lame exfiltre. Pensez à Caïn, dans sa jalousie folle. Abel, son propre frère, en son cœur il s'enrôle. Dans sa rage, sa soif de pouvoir, un acte infâme sème le désespoir. Car la haine, mes amis, est un poison mortel qui ronge les familles, les plonge dans le fiel de la discorde et du malheur, triste destin, où l'amour s'éclipse, où le lien se décline. N'oublions jamais dans notre pieux essor que l'amour est la clé, le vrai trésor de nos vies, de nos cœurs, de nos familles. Dans son éclat divin, tout s'émerveille. Mais que dire, chers amis, de ceux qui renient l'amour qui les unit, le lien qu'ils ont nié dans les flammes de l'enfer? Ils trouveront le prix amer de leur cœur endurci. Oui, mes frères et sœurs, entendez ma voix. Dans le sanctuaire de vos vies, faites le bon choix. Aimez-vous les uns les autres, comme il est écrit. Et dans les bras du Seigneur, trouvez enfin le répit. Que les anges chantent et que le ciel sourit à nos familles unies dans l'amour infini. Que le paradis nous ouvre ses portes béantes pour y trouver le repos, la paix et l'espérance. Ainsi soit-il, chers amis, ainsi soit-il. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que nos vies, nos familles soient un chant, une louange à l'amour divin, source de l'amour des anges. En Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus? Oh oui. Est-ce que tu crois en Jésus? Oh oui. Est-ce que tu crois en Jésus? Oh oui. Est-ce que tu crois en Jésus? Oh oui.
Aujourd'hui, nous allons voir une famille. Mais pas n'importe quelle famille. La première famille. Mondo. L'Ancien Testament. La création d'Adam. Comme il est beau. Et Ève, faite avec des morceaux d'Adam. Vous savez qu'Ève a été construite à partir d'une côte d'Adam. Dieu a pris une côte à Adam, clic. Il a fait Ève avec cette côte. Ça prend juste un petit morceau d'homme, pour faire une femme. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Faut accepter la vérité telle qu'elle est, mesdames. L'Exode. Les 7 plaies d'Égypte. De très beaux extraits de l'Ancien Testament. Solomon. Magnifique. Caïn et Abel. Voilà. Les 2 frères. Regardez la magnificence du royaume, du paradis terrestre. C'est sûrement Adam qui est rendu vieux. Mais il vivait longtemps dans ce temps-là. Noé avait 600 ans lorsqu'il construit l'arche. Oui, oui. Les gens vivaient très vieux. Des agneaux. 3 lunes se sont écoulées déjà depuis qu'Abel est parti dans la vallée. Il devrait être revenu depuis longtemps. Je suis inquiet. Les neiges ont complètement fondu. Même sur les sommets, son troupeau pourrait paître tranquillement ici. Tu l'as entendu? C'est Abel qui siffle. Suis-lui! Le chien aboie de joie de retrouver son compagnon. Sûrement sa compagne, hein? Dans ce temps-là, ça n'existait pas, l'homosexualité. L'invention que Satan a fait plus tard. Il n'y avait pas d'homosexuels. Abel est revenu, je te rends grâce au Seigneur. Bien dit. Père, je suis là! Il est là. Père! C'est Abel. Quelle allure. Père, vous êtes là, enfin! Oh, Père! Rendez-vous compte, Père, je suis parti avec 30 Quelle moutons, musculature! et je C'est reviens avec tout un homme. 10 agneaux sont nés, n'est-ce pas merveilleux? Viens! Viens par ici. Qu'il est beau. Regardez. Regardez-moi cette glorieuse Tu es un bon moustache. fils, Abel, que le Seigneur te bénisse. Ah, c'est Caïn. Lui aussi, il est bien développé. Allez, va retrouver ta mère.
Le Seigneur Dieu a dit, « Croissez et multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Il faut les dominer. Adam a suivi ce Quant à conseil et toi, a femme, fabriqué 2 Je beaux hommes. multiplierai les peines de tes grossesses, et tu enfanteras dans la douleur. Et toi, l'homme, tu c'est gagneras Dieu qui parle. ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu fus tiré. Il faut savoir que c'est une punition. Hein. Adam et Ève ont été chassés du paradis parce qu'ils ont péché contre Dieu en mangeant le fruit défendu. C'est pour ça que Ève, ainsi que toutes les femmes, souffrent lorsqu'elles mettent bas. Ève lui donna 2 fils. D'abord Caïn, puis Abel. C'est comme ça que la race humaine a commencé. Des parents unis devant le Seigneur qui ont fait 2 beaux hommes. Caïn était un paysan qui cultivait la terre. Abel était un berger. Mère, vous êtes fatiguée. Laissez-nous faire la cuisine. Merci mes filles, vous êtes si attentionnées. Ils ont aussi des filles, des jumelles. 2 beaux hommes et 2 jumelles. Une belle famille pour commencer Je l'humanité. t'ai déjà dit 1000 fois de ne pas traverser mes champs. Quoi? Occupe-toi de tes moutons et évite mon blé. Même si tu dois marcher 2 fois plus, ne passe pas dans mes champs. Caïn, tu as perdu la tête? Tu n'as pas entendu la voix de notre père qui vient de nous appeler? Oui, je l'ai parfaitement entendu. Au lieu de travailler et de se fatiguer comme moi, il reste tranquillement assis là-bas, sur ce rocher, et il raconte qu'il parle avec Dieu. Ce que j'aimerais savoir, moi, c'est si Dieu l'écoute, lui. Est-ce Fils que Dieu ingrat. lui répond? C'est ça que j'appelle avoir une conversation avec quelqu'un. Mais en fait, il est devenu paresseux depuis qu'il a 2 fils qui font tout le travail à sa place. C'est un prétexte... Dieu pour nous le faire. répond avec des signes quand on lui parle. Et des fois, il nous parle aussi. Venez, mes fils, il est temps de préparer nos offrandes au Seigneur notre Dieu. Quel manque de foi. Pas cette fois-ci. Mais la prochaine fois que je te surprends dans mes champs, je te tuerai. Tu es prévenu. Quelle violence de la part de Caïn pour son propre frère! Tenez, Père, voici mon offrande au Seigneur. Si tu es véritablement heureux d'offrir les fruits de la terre au Seigneur notre Dieu, alors je suis certain qu'ils trouveront grâce à ses yeux. Mais les offres-tu avec joie et gratitude dans ton cœur, Caïn? Évidemment que je suis heureux de les offrir au Seigneur, même si j'ai dû faire de gros efforts pour les apporter jusqu'ici. J'aurais préféré rester à la maison et me reposer. Le travail Dieu au nous champ permet toute de la journée travailler est difficile. d'arrache-pied afin de gagner notre C'est la pitance. volonté de Dieu. Oui, mais pendant Et que il moi, aime bien je qu'on lui travaille donne sa vous cote, ne faites avec rien d'autre joie que parler avec lui, tranquillement et amour. assis sous un arbre. Caïn, il faut toujours que tu te plaignes de quelque chose. Qu'offres-tu, Abel? Seigneur notre Dieu, alors je suis certain qu'ils trouveront grâce à ses yeux. Mais les offres-tu avec joie et gratitude dans ton cœur, Caïn? Évidemment que je suis heureux de les offrir au Seigneur, même si j'ai dû faire de gros efforts pour les apporter jusqu'ici. J'aurais préféré rester à la maison et me reposer. Le travail au champ toute la journée est épuisant. Il faut qu'il en soit ainsi. C'est la volonté de Dieu. Oui, mais pendant que moi je m'éreintes dans les champs, vous ne faites rien d'autre que parler avec lui, tranquillement assis sous un arbre. Caïn, il faut toujours que tu te plaignes de quelque chose. Qu'offres-tu, Abel? Le premier-né de mes agneaux. Que le Seigneur l'agrée. Il acceptera ton offrande si elle est faite avec joie et gratitude. Il va tuer Le l'agneau. Seigneur peut lire dans mon cœur, Père. Il sait qu'il déborde de joie et de Ah, gratitude. Dieu aime envers lui. beaucoup le sang. Béni C'est pour soit ça qu'on le appelle Seigneur Jésus l'agneau de Tout-Puissant. Dieu, parce qu'il Béni lui soit aussi, le il a Seigneur sur saigné la terre comme au pour ciel. Dieu. Partout et toujours. Que son nom soit béni. C'est vrai que Caïn il travaille dur. Hein? L'agriculture, c'est très dur, c'est très difficile. Alors qu'Abel, lui, fait juste suivre ses moutons dans le champ. C'est pas aussi difficile. Mais néanmoins, il faut être reconnaissant, il faut aimer sa famille. Cela plaira au Seigneur. Caïn l'apprendra à ses dépens. Dieu peut voir au fond des cœurs et il ne peut pas être trompé. Il mange la côte de Dieu.
vivent dans une grotte, mais au moins ils ont de la belle vaisselle. Cain, mon fils, es-tu là? Oui, qu'y a-t-il, père? Je vois que tu accumules les richesses, mon fils. Vous savez que tout ce que je possède vous appartient, père. Je vous l'ai répété maintes et maintes fois. Comment dois-je le dire pour vous le faire comprendre? Oui, je le sais, Cain, tu me l'as déjà dit maintes et maintes fois, et je t'ai bien entendu à chaque fois. Mais tu sembles agir plus par cupidité que par générosité. Père, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Ce que je fais, c'est pour le bien de la famille. Oh, certainement, mais chaque fois que la famille a besoin de la moindre de ces choses, tu te plains amèrement et tu grinces des dents avant de consentir à la donner. Mais père, vous savez que tous dans la famille sont négligents, ils dilapident nos richesses constamment. C'est pour cette raison qu'ils me demandent sans cesse de nouvelles provisions. Mon fils, tu sembles malheureux même au moment où tu fais tes offrandes au Seigneur notre Dieu. Mais père, aujourd'hui encore, j'ai apporté une magnifique corbeille de fruits. Oui, mais le don ne t'a apporté aucune joie, Cain. Le Seigneur peut lire l'insatisfaction qui habite ton cœur. Vous en êtes bien sûr? Et comment le savez-vous? C'est lui qui vous l'a dit? Et qu'est-ce qu'il vous a raconté? Il faut être joyeux quand on donne, être très content que ce soit des fruits ou des beets. Père, c'est moi qui trime du matin au soir dans les champs, qu'il pleuve ou qu'il vente, et c'est moi qui nourris cette famille par mon labeur. Et pourtant le Seigneur n'est pas content de moi? Pourquoi avez-vous voulu la naissance d'Abel? Abel t'aime, Cain, tu ne peux pas... Jalousie fratricide. Il loue sans cesse ton travail dans les champs. Il a pour toi une admiration sans borne. Rappelle-toi que tu es son grand frère, tu es l'aîné de la famille. Pauvre Cain, le serpent a mordu son cœur. Il lui a injecté son venin. Je ferai toujours ce que vous m'ordonnerez. C'est la volonté de Dieu. Oui. Je suis heureux d'entendre tes paroles, mon fils. Bon. Bonne nuit. Que Dieu l'aide à tenir la promesse qu'il vient de faire. L'aidera-t-il? Venez, venez! J'aime ça quand il siffle. Venez les moutons! Allez, nous allons sur le pré en haut de la colline. C'est vrai que ça a l'air un peu moins dur, hein, sa job à Abel. Allez! C'est des chiens qui font presque tout. Ils se promènent dans la colline. Père? Père! Je ne m'attendais pas à vous voir avant ce soir. Qu'est-ce qui vous amène? Abel, je voudrais te parler à propos de ton frère Cain. Vois-tu, à l'intérieur de son cœur, un serpent le tourmente. Mais voilà. Il t'aime. Oui, je le sais. Mais je le traiterai toujours avec le respect qu'il mérite, Père. Je vous en donne ma parole. Tu es un bon fils, Abel. Puisse Dieu répandre ses bienfaits sur toi. Va. À ce soir, Père! Au revoir! Oh! Regardez-moi cette magnifique paire de collines. Ce que Dieu fait est toujours beau. Bon. Ça a l'air éreintant. À la chaleur du soleil, battre la terre avec des instruments primitifs. Ce n'est certes pas facile, mais il faut être reconnaissant du Seigneur et aimer son frère, Cain. Remarquez que son chien, lui, est noir. Comme son âme. Une éclipse. Fait peur, Dieu, hein? Qui es-tu? Où es-tu? Tu sais qui je suis, Cain, et je suis partout. Oui, tu es le Seigneur. C'est comme une Tu as espèce parlé de à brute Abel. surpuissante qui nous surveille toujours.
Qu'est-ce qui t'inquiète? C'est beau. Je n'ai nul besoin de parler avec lui. C'est avec toi que je veux parler. Affaire à Tu toi. es celui dont la conduite m'inquiète. Alors parle, Seigneur. Pourquoi ton visage est-il toujours triste? Je ne sais pas. Oh oui, tu le sais. Change ta conduite et recommence à sourire. Le mal t'attend en embuscade. Tu dois le combattre et le vaincre. Je le ferai, Seigneur. Oui, Seigneur, j'essaierai de le faire. Si j'en suis capable. Si Dieu t'en fait capable, tu en es capable. En Si serais-je t'as fait assez capable, fort. Seigneur? Toi qui sais tout, tu peux me le dire, Seigneur. Il connaît notre Réponds-moi, destin. Je t'en supplie. Réponds-moi. C'est ça, en tournant. Que fait Caïn ici? Il a l'air décidé avec son chien et son bat de base. Il a l'air très en colère. Où est Abel? Nous ne l'avons pas vu, Caïn. Mon fils, tu as la soif du sang dans les yeux. Que fais-tu avec cette massue à la main? Mère, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous avez toujours craint que je sois jaloux de lui. Eh bien non, je ne suis pas jaloux de lui. Peut-être Je veux qu'il simplement doit aller parler. éliminer une dinde noire agressive. Ça arrive, on le sait. Ah, Abel en train de travailler. Un fauve! Tranquille! Un fauve sanguinaire! Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas su protéger cet agneau. De cette bête sanguinaire créée par Dieu. Pour mettre à l'épreuve Abel. Et il triomphe dans la foi et avec une roche. Qu'est-ce qui t'inquiète, ma chère femme? Nous avons 10 agneaux et les récoltes seront bonnes cette année. Caïn est passé il y a un instant. Et alors? Il cherchait Abel et il parlait comme s'il avait perdu la tête. Alors tu as raison de t'inquiéter. Je vais aller le chercher. Quelle sagesse. Il faut que je te parle, mon frère. Caïn, tu ne vois pas qu'il est occupé à la traite? Vous deux, les filles, Bon, vous il pouvez a plus son terminer bat ça et sans puis lui. il veut juste lui parler. Vous aurez fini. Rapportez le lait à votre mère. Elle a déjà allumé le feu sous la marmite. Oui, finissez les filles. Pendant ce temps, je vais voir comment je peux aider mon frère. Ah, l'entraide entre frères. Pourquoi est-ce que tu es venu me chercher, Caïn? Parce que j'ai entendu un agneau bêler au milieu de mon champ de blé. C'est sans doute un des tiens. Faudrait mieux que ce soit toi qui le trouve. Ben, parce il n'y a que pas si grand c'est moi, monde, hein, par eux autres. j'aurais un feu et je le retirais sur place. C'est la première famille. Tu cherches par là et moi j'irai par ici. Mais il est attaché? Serait-ce une ruse? Mais il n'a plus son Où bat. es-tu? Il n'a Où plus son es-tu? bat de base. Ah, te voilà enfin, mon petit agneau. Je vais te sortir de là tout de suite, espèce de garnement. Je me demande qui t'a attaché là. Qui a bien pu faire ça? C'est moi, mon très cher frère. Ah! Il a sacré un coup de batte. C'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez sa respiration forte et nerveuse avec son bat à la main. Abel, non, non. où êtes-vous? Quel drame, Il n'y a quelle personne tristesse. ici. Je crois qu'il faut que je m'assoie un instant, ensuite nous rentrerons à la maison. Ils finiront bien par rentrer. C'est un des agneaux d'Abel. Comment te retrouves-tu si loin du troupeau? Hein?
Leur fils préféré, le plus beau, le moustachu, sans vie, inanimé, victime du péché de son frère. Il a donné un coup de batte en arrière de la tête. Caïn, toi! Il pleure immobile, ça en dit long. Figé dans la tristesse. Et lui de fuir comme un animal fautif. Tu reconnais ma voix? Évidemment que je reconnais ta voix. Pas beaucoup de monde qui parle dans les nuages. Dis-moi, Cain, où est ton frère Abel? Hein? Je sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Menteur! Qu'as-tu fait, Cain? Il l'a pété à coups de batte. C'est ça qu'il a fait. Le Seigneur le sait. Tu ne peux pas fuir, Cain. Écoute le sang de ton frère crier vers moi depuis le sol. Je l'entends. Sois maudit, Cain. Fuis le sol qui par ta main a bu le sang de ton frère. Tu es maudit par le sang de ton frère. Si tu cultives la terre, elle ne te donnera plus ses fruits. Et toi, tu seras pour toujours un fugitif parcourant la terre. Oui, Seigneur, j'ai tué mon frère. Ne m'abandonne pas. Je suis là, Cain. Je suis trop coupable pour espérer ton pardon. Tu me bannis aujourd'hui de mes terres fertiles et je devrais me cacher loin de toi. Je suis terrifié, ô Seigneur. Je vais devenir un fugitif errant sur la terre, maudit et méprisé, et le premier venu me tuera. Le premier venu? Mais non, ils sont la première famille. Pour ça, il est en sécurité, personne ne peut le tuer, il n'y a personne. Le premier venu, ce sera lui partout. Ils pleurent leur enfant. Cette famille est décimée. Seigneur, que nous est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à mes deux fils? Aide-moi à comprendre ce que seul je ne peux comprendre. Seigneur! Le pire, c'est qu'avec Abel mort et Caïn parti, Le frère, Seigneur. qui va continuer l'humanité avec les deux filles? Mes deux fils, et je suis submergé de chagrin. Je vous laisse y réfléchir. Relavé par le sang de Caïn, celui Sur qui qui le fera fardeau le tuer pour retombera. que justice soit faite. Mais nous sommes là! Non, Adam. Nous sommes là! Telle n'est pas ma volonté. Mais alors il devra vivre avec ce péché pour le restant de ses Nous jours. sommes les fruits consanguins de la famille originale. Il ne trouvera jamais la paix. Quiconque tuera Caïn, ma vengeance le poursuivra 7 fois. Ton fils parcourra la terre, solitaire et misérable, jusqu'à la fin de ses jours. J'ai marqué son front d'un signe, afin que ceux qui le voient sachent qu'ils ne doivent pas le frapper. Qui ça, ceux? Ils sont les premiers? Peut-être les animaux. Sûrement le Seigneur parlait des animaux. Et les oiseaux qui le verront sauront qu'il a péché. Quelle tristesse! Quel malheur! Ça n'a pas été facile de construire l'humanité. Il y a eu quelques ratés. Malgré tout, nous sommes là, aujourd'hui, ensemble, en Jésus.
Au début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. Sème ta graine. Sème ta graine. Sème ta graine. Sème ta graine en Jésus. En Jésus. Dans l'univers du merveilleux et du mystère, où la foi danse et fait naître la lumière, je me tiens devant vous, leader éclairé, pour partager des paroles à jamais gravées. Le renoncement, ce doux défi où l'esprit s'élève, où l'âme s'oublie. Il est temps d'abandonner les chaînes du passé et d'embrasser la foi. La foi, notre vérité. Dans ce monde de miracles, oublions les sciences et ouvrons nos cœurs à cette grande révérence. La foi est la clé qui ouvre les portes du ciel. Laissons nos rêves s'épanouir tels des étincelles. Renonçons aux doutes et aux pensées rationnelles pour plonger dans l'océan de nos croyances éternelles. Car dans chaque geste, chaque murmure, la foi se révèle telle une délicieuse morsure. Le renoncement, c'est un pas vers l'infini. C'est une invitation à laisser libre cours à notre esprit. Oublions les limites de la réalité et embrassons la foi dans toute sa beauté. Ensemble, disciples, élevons nos voix pour célébrer cette foi dans tout son émoi. Dans nos cœurs, elle réside la flamme éternelle. Le renoncement est notre hymne, notre étincelle. Alors avançons dans ce monde enchanté où les rêves se réalisent, où tout est illuminé. Le renoncement est notre guide, notre puissance. Dans cette danse, faisons jaillir l'évidence. Que chaque instant soit empreint de féerie. Que nos vies soient une symphonie. Le renoncement nous mène vers la vérité dans ce monde de foi où tout peut se réaliser. En Jésus. Nous allons terminer cet épisode sur une note joyeuse et même cocasse à ce qu'on m'a dit. Ce chanteur qui s'exécute dans une église, il paraît qu'il a différentes voix. Il paraît qu'il personnifie un personnage dans sa chanson et ça rend le tout très cocasse. Donc nous allons savourer ça ensemble pour la première fois. Ah. Oh!
Il tient une Bible. Il chante bien. Il a de l'allure, il est très glamour. Avec ce glorieux chandail jaune et ses magnifiques culottes de jogging. J'aime bien son style. Il est lumineux. Illuminé. Ah! Il parle comme Mickey Mouse. Il chante comme Mickey Mouse. Quel talent inusité! Ils sont chanceux dans cette église. C'est à Miami, évidemment, aux États-Unis. Le revoilà avec sa voix normale. Je pense que j'aime mieux l'autre. Oh, c'est cute, comme on dit. Wow! Oui! Oh, bravo, l'artiste! Wouh! Quel talent! La petite voix qui continue de s'exprimer. Eh bien, sur cette note joyeuse et cocasse, je vous dis à la semaine prochaine. En Jésus. Bienvenue au Mouroir de l'Aïeul, où chaque jour est une nouvelle étape vers l'au-delà. Nos suites spacieuses offrent des vues imprenables sur le néant. Découvrez nos activités telles que le bingo du non-retour, les siestes sans fin et les massages post-mortem. Le Mouroir de l'Aïeul, là où la vie prend sa retraite définitive. La vie est remplie de tracas. Il y a des décisions difficiles à prendre et des problèmes à résoudre. Que ce soit des problèmes d'ordre sentimental, financier, choix de vie, professionnel ou amateur, le prédictateur saura les résoudre. Que vos questions soient d'ordre moral, existentiel, social, alimentaire, biblique, name it. Le prédictateur pourra y répondre. Un prédictateur à l'écoute, tout de suite après le jour du Seigneur. En Jésus, tout le monde, en Jésus! Bienvenue à ce segment live en direct avec la croix du bon côté, évidemment. Je suis évidemment, comme chaque semaine,
disponibles pour prendre vos questions. Vous n'avez qu'à les inclure dans le chat et je vais pouvoir y répondre. Mais premièrement, on a quelques questions déjà accumulées. Et évidemment, je donne une préférence, une priorité à celles qui seront posées maintenant, en direct. Mais quand même, je vais faire l'effort de répondre à Coco666. 666. Ce n'est sûrement qu'une coïncidence. Donnons le bénéfice du doute à Coco666. Coco veut savoir, me dit, mon boss refuse d'augmenter mon salaire. Est-ce que je devrais démissionner? Ma chère Coco, ou mon cher Coco, soumettez humblement votre demande pour commencer à votre patron. Et si la réponse reste négative, il faut considérer ceci comme une épreuve envoyée par Dieu. Offrez cette souffrance, ce sacrifice au Seigneur, et vous serez récompensé dans l'au-delà. Évidemment, on aime bien être récompensé dans cette vie, la vie terrestre. Eh bien, c'est facile. Prenez une partie de votre salaire, aussi maigre que soit-il, et consacrez-le au Seigneur, via une bonne cause, ou confiez-la à un de ses messagers, en qui vous avez confiance. Car une graine plantée dans le jardin terrestre fera un arbre au paradis. Confiez-moi votre graine. Je saurai quoi en faire. Il paraît même que je suis passablement expert en la matière. Bon, poursuivons. Il vient des fois quelques images. Bon. Alors, User me demande, mon ami Yann R. fréquente les lieux de culte hebdomadaires, mais n'arrive pas à se trouver une concubine. Avez-vous un conseil à lui prodiguer? Bon, écoutez mes paroles avec attention, mon cher Yann R. Il est dit dans les Saintes Écritures que celui qui cherche, trouve. À condition de chercher sincèrement et pour les bonnes raisons. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui trouve, je sais. Mais encore faut-il être digne de trouver la perle rare. Premièrement, ce n'est pas une concubine que tu dois chercher, mon cher Yann R. Ce qu'il te faut, c'est une fiancée pour devenir une épouse et ultimement, une mère. Il y a certainement une mère, une femme, prête à se sacrifier, même si, mon cher Yann R, peut-être n'es-tu pas le meilleur être humain. Ce que Yann R dit, c'est qu'il cherche. Mais est-il digne de trouver? Qu'as-tu à offrir à une future fiancée? Évidemment, une femme digne de ce nom cherche avant tout un pourvoyeur. Quelqu'un capable non seulement de pourvoir sa semence, mais aussi un toit sur la tête de la fiancée. Un toit sous lequel elle pourra mettre bas une portée de chrétiens. Si, mon cher Yann R, tu habites toujours chez ta maman et que tu as un physique ingrat, des propos désagréables, une voix tonitruante de fausset, si tu n'es pas indépendant financièrement, émotivement, il est possible que tu ne trouves jamais. Repens-toi, mon cher Yann R. La virilité n'est peut-être pas ce que tu crois qu'elle est. Elle s'exprime d'abord par l'indépendance.
quand on reste chez sa maman, ce n'est pas très attirant. Peut-être as-tu une relation confuse avec le couple, l'amour, la sexualité. Peut-être, mon cher Yann, as-tu des choses pas réglées avec ta maman? As-tu déjà essayé, je ne sais pas moi, de l'embrasser lascivement? Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Les femmes sentent ça. Dieu a fourni aux femmes ce sens qui permet de détecter les mauvais géniteurs, les individus problématiques, les gens déséquilibrés qui restent chez leur maman à un âge beaucoup trop avancé. Commence par prier, mon cher Yann. Assure-toi de le faire bien, de la bonne façon, en t'adressant au bon Dieu, de la bonne façon. Continue de m'écouter. Ah, c'est un ami de User. Eh bien, User, je te suggère d'inviter Yann à communier avec nous à tous les dimanches soirs. Probablement que sous mon influence bénéfique, il pourra acquérir les qualités d'homme que recherche une épouse qui le rendra peut-être heureux. Parce que manifestement, il ne doit pas l'être. Lorsqu'on est incomplet, lorsqu'on est incapable, lorsqu'on n'est pas indépendant, lorsqu'on se nourrit de fiel, je ne sais pas. Il faudrait que je rencontre peut-être ce Yann Rr. Mais encore faut-il qu'il ait l'humilité d'écouter les gens plus sages que lui. Alors, User, ramène cette brebis dans mon troupeau et j'en ferai un glorieux bélier. En Jésus. Caléo Dagan. Si Dieu est omniscient, bien sûr, pourquoi nous envoie-t-il des épreuves dont il connaît déjà le résultat? Pourquoi ne le ferait-il pas? Et ne me dites pas que c'est pour nous permettre de tenter de nous racheter, car il connaît aussi déjà le résultat. C'est peut-être pour vous faire apprendre. Oui, le Seigneur a un dessein déjà écrit pour chacun de nous. Et c'est vrai que souvent, prier ne changera pas sa décision, ne va pas changer le cours de notre vie. Mais il aime ça qu'on le supplie. Et Dieu, il est très, très, très fort. L'important, ce n'est pas de demander des choses à Dieu pour qu'il nous les accorde. C'est de lui plaire. Parce que sinon, il va nous faire super mal en enfer. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Il faut d'abord et avant tout le craindre. Peut-être ensuite changera-t-il ses plans pour vous. Montrez comme vous le craignez. N'ayez pas peur de donner tout ce que vous avez dans la vie pour le Seigneur. Il aime bien qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'on a peur de lui beaucoup et que c'est pour ça qu'on l'aime. Car il en a décidé ainsi. Dans l'histoire que nous avons vue, il connaissait certes le dénouement de tout ce qui allait se passer. Mais probablement qu'il voulait qu'Adam, le premier géniteur, soit celui qui continue la famille. Peut-être a-t-il donné les 2 fils afin qu'ils pourvoient en nourriture, en logis, au géniteur original, Adam, dont nous sommes tous des enfants consanguins, en Jésus.
TH3, Great, Corne, Olio. Demande. Mon médecin dit que me nourrir seulement de Jésus est dommageable. Il paraît que ça peut contenir du fer. Bon, il faut comprendre que la nourriture spirituelle, aussi sacrée soit-elle, n'est pas celle qui nourrit notre corps physique. Même Jésus mangeait des aliments solides. Il mangeait du poisson, du pain, du poisson, et du pain, et du poisson. Faites comme lui. En plus, le poisson, ça ne coûte pas cher. Il vous restera plus d'argent à consacrer au Seigneur si vous vous nourrissez de poisson, ou de pain, ou encore de poisson, comme on l'a appris dans la Bible. C'est tellement important qu'il a nourri une foule complète avec 2 poissons et 3 pains. Il les a multipliés pour nous montrer l'importance de se nourrir d'aliments sains qui ne coûtent pas cher afin de pouvoir dédier le reste de ses avoirs à la gloire de Jésus, à sa gloire à lui. Même s'il était sur le mont des Oliviers, il n'a pas mangé d'olives. En tout cas, on n'en parle pas dans la Bible. Mon cher TH3, Great, con Rolio, ne crains pas de manger du poisson, ou du pain, ou du poisson. Mais continue de nourrir ton âme de la meilleure nourriture spirituelle. Celle que je te donne, que je t'offre, par le biais de ce miracle qu'est Internet. En échange, je te suggère d'être généreux par la quête virtuelle. Pendant que je vous nourris de nourriture spirituelle, je suis à même de recevoir votre bit ou vos bits. Et comme je disais tantôt, je sais quoi en faire. D'ailleurs, je regardais dans les catalogues de Boeing les merveilleux avions qui pourraient servir de machine à prêcher, pour vous faire voyager la foi, la parole, afin que je puisse convertir partout. Évidemment, à pied, je ne peux pas aller aussi loin. Évidemment. Mais si ça continue comme je pense que ça peut continuer, je pourrais offrir à ce ministère un avion dédié à Jésus. Et vous serez récompensé, évidemment, dans l'autre côté. C'est sûr que si vous choisissez de garder vos richesses pour vous, il est possible que vous n'ayez pas le meilleur traitement au paradis, ou que vous n'accédiez pas du tout à cet endroit magnifique. La semaine prochaine, je crois que je vais vous présenter une histoire de la Bible magnifique, de Lazare et l'homme riche, qui explique très bien ce fait établi. Sachez que le Seigneur vous observe en tout temps, en ce moment, et il vous juge. En Jésus, toujours. Ma petite cocotte, les chats vont-ils au paradis? Chère sœur, la question de savoir si les animaux, y compris les chats, vont au paradis est un mystère. Cependant, nous pouvons trouver un certain réconfort en se disant que Dieu apprécie beaucoup sa création. Même les chats sont, en quelque sorte, ses enfants. Pas ses enfants comme nous, parce qu'ils sont des animaux. Mais ils sont sa création. Il fait certainement ce qui est mieux pour le chat.
Mais le chat, vous le savez, a été manipulé au cours de l'histoire par de vilaines sorcières. Et en aidant ces dernières, peut-être, n'est-il plus dans les bonnes grâces du Seigneur. Mais n'oubliez pas non plus que le paradis est d'abord pour les humains, qui sommes faits à son image. Regardez-moi, je suis fait à l'image de Dieu, dans toute sa grâce et sa beauté. Les animaux sont là pour que nous les dominions, pour que nous nous en servions, pour que nous les mangions. Il y aura des animaux au paradis, mais ce ne sont pas des animaux nécessairement qui étaient sur terre. Je ne veux pas vous faire de peine, ma petite cocotte, mais votre chat n'a pas d'âme proprement dit. Alors, une fois qu'il creve, il n'y a pas grand-chose à amener au paradis, si ce n'est que de son souvenir. Honorer son souvenir. Et au paradis, tu auras tous les chats que tu veux. En Jésus! Zarina Zazaza me demande. Plusieurs disent que Jésus reviendra bientôt pour combattre le mal. Quand cela arrivera-t-il? C'est vrai. Jésus va reviendre un jour. Mais ce jour, il faut quand même le craindre, parce que ce sera le jour du jugement dernier. Nous en avons parlé dans un épisode précédent. En vous abonnant à la chaîne, au Patreon de la chaîne, vous pourrez avoir accès à tous ces épisodes remplis de connaissances, d'une sagesse inouïe. Et vous apprendrez que lors du jugement dernier, après que l'Antéchrist ait régné sur la terre, et que l'Apocalypse ait détruit l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de notre civilisation, chaque humain, chacun d'entre nous, seront appelés à être jugés, un par un, puis ça va être long, on est des milliards. Merci beaucoup pour ce cœur sacré enflammé de foi. Revenons à nos moutons, à nos brebis. Évidemment, plusieurs de nos confrères humains seront, malheureusement pour eux, envoyés directement dans les affres de l'enfer, parce qu'ils n'auront pas suivi Jésus durant leur vie. N'auront peut-être-ils même pas eu la chance d'en entendre parler. Certaines personnes sont privées du paradis et sont privées de la foi et de Jésus parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Faites voyager cette émission. Partagez-la à ceux qui ne connaissent pas la parole, afin qu'eux aussi aient la chance d'être jugés par notre Seigneur impitoyable. Et si vous vous êtes vraiment, vraiment mis à genoux, vous vous êtes humilié devant Jésus, que vous avez consacré votre vie à l'encourager, à enrichir ses messagers, et que vous demandez pardon pour vos péchés, il y a de bonnes chances pour que lors du jugement, vous soyez choisis pour aller au paradis. Mais quand est-ce que ça va arriver? Difficile à dire. Mais, je peux vous dire que tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, tout le mal qui est présent, toutes ces choses que l'on voit sont des signes avant-coureurs de l'Apocalypse et du jugement dernier. Les épreuves sont de plus en plus nombreuses, les tentations aussi. Toutes ces drag queens, ces parades de gays, tous ces politiciens mous qui ont tourné le dos à Jésus, qui veulent rendre toutes les sociétés laïques, qui enlèvent les magnifiques crucifixes des endroits publics.
attisent la colère de Dieu et vont hâter l'Apocalypse. Ils sont certainement inspirés par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est l'Antéchrist. Nous ne savons pas nécessairement qui il est. Il faut se méfier. Par exemple, des Joe Biden, des Justin Trudeau, des Martin Godet, tous ces gens qui vous entraînent vers le péché, qui essaient de vous éloigner de la rectitude biblique, sont certainement au service de l'Antéchrist, de Satan. Ne succombez pas à leur charme. Même s'ils sont très beaux, comme ce soi-disant Martin Godet. Bon, il faut résister. Suivez les bons guides. Tant que vous suivrez le bon berger, vous serez sauvés. En Jésus. Black demande. Prédictateur. J'aimerais comprendre pourquoi les gens qui disent parler à Dieu se trouvent presque tous à l'asile psychiatrique. Bon, il est vrai que certaines personnes qui prétendent parler à Dieu peuvent être confrontées à des troubles mentaux. Ce n'est pas toujours facile à déceler. S'ils s'habillent en robe et qu'ils mangent des petites galettes avec du vin, puis comme dans les églises, et qu'ils font des choses pas normales avec d'autres hommes ou des enfants, il est possible que ces gens ne parlent pas réellement à Dieu. Si Dieu les guide, ils auraient une vie exemplaire. Comme moi. Il faut s'assurer de confier notre oreille, de tendre notre oreille vers quelqu'un qui, non pas prétend avoir la vérité, mais qui l'a pour vrai. Et moi, je vous le dis, la vérité, moi, je l'ai. Il faut qu'il puisse prouver qu'il parle à Dieu. Il faut qu'il, je ne sais pas, qu'il soit capable. Normalement, quelqu'un qui parle à Dieu d'une façon régulière et à qui Dieu parle, comme à moi, sommes capables de réaliser certains miracles. Comme parler en langue. Le Saint-Esprit ne va pas dans la tête de n'importe quel fou. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça vient du Saint-Esprit. Oui, j'en fais des miracles, je vous le dis. Ça m'est arrivé. J'ai changé devant les yeux d'un public ébahi, devant plusieurs témoins. J'ai changé par ma simple volonté, en fait par le pouvoir qui m'a été transmis par l'Esprit Saint. J'ai pu changer, croyez-le ou non, du Coke en Pepsi. Et c'est facile à vérifier. Tout le monde sait que le Coke mousse, tandis que le Pepsi pétille. Alors j'ai pris un Coke bien mousseux, que j'ai versé dans un verre. Et après m'être recueilli, ce Coke s'est mis à pétiller. Il était devenu Pepsi, par la grâce de Dieu. C'est vrai. Il m'est arrivé aussi de changer du lait 2% en 3,25. Comme ça. Instantanément. Je suis capable d'allonger les membres de personnes dont le bras ou la jambe n'est pas assez longue ou pas assez courte. Oui, je suis capable. Je peux le faire à moi-même. Mais il ne faut pas que je le fasse trop souvent parce que là, je m'en viens les bras longs, mais je peux, juste pour
juste pour réveiller votre foi. Regardez mon bras. Vous voyez la distance entre mon coude et la manche? Brosotto la nababaya! Regardez. Il est plus long. Je vais maintenant ajuster l'autre. C'était à peu près ça, il me semble. Hein? De la même longueur. On dirait qu'il en manque un petit peu. Voilà. Regardez-moi ce bras glorieux. Bon, il faut que j'arrête de faire ça parce que j'ai les bras longs. Et ça n'a l'air de rien, mais je vous dis, c'est un peu plus difficile de raccourcir les bras que de les rallonger. C'est pour ça que normalement, nous préférons, nous les faiseurs de miracles, allonger les membres plutôt que de les raccourcir. Bon, ça se fait mieux. Mais l'inverse est aussi possible, mais ça demande plus de recueillement. Battle Pony dit: si Dieu est partout, est-ce que ça veut dire que je baise Dieu quand je baise ma meuf? Bon, je ne sais pas ce qu'est une meuf, mais cette seule pensée m'apparaît vulgaire et déplacée. Dieu est partout au sens où il choisit d'être partout. Il y a des endroits où il décide de ne pas y être. Par contre, il vous observe. Il sait ce que vous faites en tout temps. Et si meuf ne correspond pas à une épouse dûment mariée devant le Seigneur, eh bien Dieu vous voit et il sait que vous péchez. Repentez-vous! Repentez-vous et ne pensez jamais à Dieu en même temps que vous pensez à, baiser. À moins évidemment que vous n'apposiez un baiser sur un objet sacré comme ça. Ça, Dieu il aime ça. Bon, j'espère que ça répond à ta question. Battle Pony. Zartak me demande: est-ce que les messages de Dieu passent mieux lorsqu'il n'y a pas d'applaudissements? Je ne suis pas certain de saisir le sens de cette question, mais les messages de Dieu ne dépendent jamais des applaudissements. Il n'y a pas d'applaudissements pendant que je vous parle en ce moment. Pas du tout. Mais pas du tout. Il faudrait peut-être l'essayer. Est-ce que vous m'entendez mieux? Jésus est le roi. Jésus est roi. Est-ce que ça passait mieux avec les applaudissements? Je crois que la réponse est évidente. Mieux vaut être silencieux, je crois, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, afin qu'elle nous imprègne profondément dans notre âme. En Jésus. Les applaudissements, c'est une façon parfois d'approuver ou de remercier celui qui parle. Mais dites-vous que le Seigneur, même si, il aime certainement certaines manifestations de gratitude auditive, il trouvera plus de sens dans une offrande bien sentie, comme quelques beats. Le Seigneur sait compter. Alex Deb 001 me demande:
Je regardais un reportage historique dernièrement et il suggérait que la manne de Dieu, que Dieu envoyait à Moïse pour nourrir les chrétiens, était probablement un essaim d'insectes comestibles. Je ne sais plus quoi en penser. Premièrement, ta chronologie, mon cher Alex, est toute mélangée. À l'époque de Moïse, les chrétiens n'existaient pas. Moïse est arrivé des milliers d'années, ou à tout le moins des centaines d'années, avant Jésus. C'était des Hébreux, Et Dieu a fini par envoyer un message aux Hébreux lorsqu'il est venu sur terre sous forme de Jésus. Parce que leur religion les avait trahis, les emmenait sur le mauvais sentier. C'est pour ça qu'il s'est révélé par le biais du Messie, de Jésus. Ensuite, ceux qui étaient dignes de lui, ceux qui avaient la bonne foi, ont suivi Jésus et sont devenus chrétiens. Et ceux qui ne sont pas devenus chrétiens sont restés juifs. Et les juifs, ils ont tué Jésus. Mais à l'époque de Moïse, comme Jésus n'était pas encore venu, les enfants de Dieu étaient effectivement les Hébreux. Bon, les a-t-il nourris avec des insectes comestibles? Je ne crois pas. Dieu n'a pas vraiment l'habitude de se servir des insectes de cette façon. Il a envoyé des nuages de sauterelles ravager les récoltes des Égyptiens. Mais pas pour que les Hébreux s'en repaissent. Il est plus plausible que Dieu ait envoyé ses aliments favoris, comme je vous le disais tantôt. Soit du pain, ou du poisson, ou encore du pain, ou du poisson. Je t'invite à revisiter l'Ancien Testament. Mais je comprends que dans notre société au Québec, ça porte à confusion parce qu'on a grandi dans un univers catholique où on ne met pas assez d'emphase sur l'Ancien Testament. Dans un épisode prochain, je m'appliquerai à vous enseigner davantage l'Ancien Testament, auquel Jésus croyait, il y croyait. Jésus est là pour remplir une prophétie de l'Ancien Testament. Il y a d'ailleurs un excellent film réalisé pour nous expliquer l'histoire de l'Exode de Moïse. En plus, Moïse est joué par Charlton Heston, qui a été aussi longtemps le président de la NRA, la National Rifle Association, une association américaine d'armes à feu. Ils ne peuvent pas se tromper. Ils n'ont pas le mauvais Moïse, eux. C'est Charlton Heston. Peut-être, prendrons-nous le temps de regarder ce film ensemble, afin que je puisse vous le décortiquer, vous l'analyser bien comme il faut. Seb Lavoie demande: quand je mets un doigt dans un bénitier, l'eau se met à bouillir. Qu'est-ce que ça veut dire, cher prédictateur? Seb Lavoie, tu as assisté à un miracle. Probablement. Il est possible que ce soit une réaction chimique. Peut-être avais-tu mis ton doigt là où il ne faut pas, avant de la mettre dans l'eau, ce qui a fait réagir l'eau. Mais il est aussi possible que le Seigneur t'envoie un signe. Les bénitiers sont ces petits réceptacles d'eau à l'entrée des églises catholiques. Si tu te brûles le doigt en le mettant dedans, quel message faut-il en tirer? Quelle leçon se cache derrière cela? C'est simple.
Si ton doigt brûle au contact du bénitier dans l'Église catholique, c'est parce que ton âme brûle lorsque tu entres dans cet endroit de perdition. L'Église catholique, je vous l'ai dit et redit et redit. Et malgré tout, vous continuez de confondre. Vous pensez que moi, je fais partie de cette institution. Non! Non! Asti! L'Église catholique est une prostituée. L'Église catholique est en faveur des gays. L'Église catholique accepte la théorie de l'évolution. L'Église catholique va de pair avec la science à l'encontre des Écritures. L'Église catholique nie la création. Nous venons d'écouter une explication de la vie d'Adam et Ève et de ses fils, Caïn et Abel. Vous pensez quoi? Que c'est juste une histoire? Que ça s'est pas vraiment passé comme ça? Que nous ne sommes pas tous les enfants consanguins qu'Adam a fait avec Ève et avec ses 2 petites filles? Vous croyez qu'on a évolué, qu'on descend du singe? Eh bien, si on descend du singe, pourquoi les singes sont toujours là? Hein? L'Église catholique a été infiltrée par Satan il y a bien longtemps. Bien longtemps. Bien longtemps. Cessez de suivre ces faux prophètes qui chantent des chansons en latin, une langue morte, qu'on comprend rien. Pater noster qui es in celis. Moi, je vous parle pour que vous compreniez. S'ils ne veulent pas que vous compreniez, quelle en est la raison, vous croyez? Ces chants sont des incantations sataniques. Tournez le dos immédiatement à l'Église catholique pour ceux qui y sont encore. Si vous payez votre dîme à l'Église catholique, au lieu de me donner des bits, vous financez l'Antéchrist. Vous êtes en train de vous construire un escalier, mais pas vers le paradis, vers l'enfer. Ces messieurs en robe essaient de vous entraîner dans le mauvais chemin. Si l'eau s'est mise à bouillir et t'as brûlé ton doigt, il faut fuir. Il faut faire la différence entre chrétien et catholique. Chrétien, ça veut dire qui croit en Jésus, qui l'a accepté comme sauveur et qui a répudié le diable. I rebuke the devil! Les Américains le disent. Il faut naître de nouveau. Est-ce que l'Église catholique vous fait naître de nouveau? Non. C'est pas pour rien que les Américains ne sont pas catholiques. Qui pensez-vous a raison? Des vieux fous qui vivent dans un autre pays loin, à Rome, dans des châteaux en or, pas assez date, qui vous parlent dans une langue qui n'existe plus, ou les Américains qui vous parlent en anglais, la langue du Seigneur, la langue universelle, qu'ils soient baptistes, qu'ils soient luthériens, peu importe. Ils sont chrétiens. Et en plus, ils parlent en anglais. Oubliez le latin. Oubliez l'Église catholique. Réfugiez-vous en mon sein afin d'être sauvés, comme les Américains en Jésus.
Jesus States of America. Que Dieu vous blesse. En Jésus. Tout ce qui est TV sur Twitch.